Il est évident qu'une région ne peut pas penser se développer si on ne tient pas compte de la persévérance scolaire. Chaque maire de chacune des municipalités devrait être vraiment proactif. Pour faire des actions, il faut d'abord reconnaître l'importance qu'a la persévérance scolaire. Ici, à la Conférence régionale des élus Montérégie-Est, les 9 FRC ont adopté une résolution pour dédier et faire de la 3e semaine de février la semaine de persévérance scolaire. Bien, tout d'abord, je pense que la municipalité, en se dotant d'une politique familiale ou d'une politique jeunesse, se donne des outils, des façons d'intervenir. Et après, il faut transformer ces grands objectifs-là auprès de nos jeunes en action. On a un rôle à jouer par rapport aux activités qu'on peut voir se développer à l'école. Les municipalités, les villes ont un devoir d'intervention pour la persévérance scolaire. Ils ont un devoir de soutien auprès des organismes communautaires, socio-communautaires qui interviennent auprès des jeunes, auprès aussi du monde scolaire. En ce qui nous concerne, nous, dans la MRC Rouville et la commission scolaire, notre commission scolaire, vraiment, là, il y a une très belle complicité. Ce sont les mêmes enfants. On ne peut pas prendre les enfants et les mettre dans des casiers, le scolaire, le municipal, la famille. Un enfant, c'est un tout. On va prendre comme exemple chez nous, à Saint-Angèle, la municipalité a gagné le prix de l'école la plus écologique au Canada. La municipalité, en coopération avec la commission scolaire et les gens du milieu, ont réussi à obtenir ça. Bien, moi, je peux parler de celle de Cowansville, où avec la Chambre de commerce, les 2 commissions scolaires, la municipalité, la MRC, on a convenu d'injecter de l'argent et se donner une ressource qui pouvait s'occuper spécifiquement de la persévérance scolaire chez ceux et celles qui avaient un peu plus de difficultés. On a mis en place, par exemple, une fondation pour aider et soutenir les jeunes au moment où les parents ont des difficultés financières de façon temporaire. Nous sommes allés jusqu'à mettre en place au niveau primaire pour un nouveau parc, donc de nouveaux modules de jeu, où les enfants avaient le droit de coter. Sur la soumission même, 10 % était le vote des enfants. Donc, ils ont, eux, comme enfants, comme jeunes, un impact sur leur avenir et sur leur milieu de vie. Et c'est la base de la réussite et de la persévérance, de permettre à nos jeunes de prendre les décisions qui les concernent. On a fait en sorte à Zone Pro-Études que les jeunes ne travaillent pas plus d'heures que nécessaire pour qu'il reste du temps pour les études. On doit donner le crédit à PGA-Ostigui, là, qu'il ne faut pas se le cacher. C'est eux qui sont les instigateurs, puis les porteurs de projets. Par contre, la population a été invitée à participer, puis il y a eu une très bonne participation. Les jeunes ont imaginé un projet de taxi 12-17 ans, qui est un taxi collectif qui fonctionne aux heures des adolescents et qui leur permet de faire des activités, même d'aller faire des devoirs chez un ami qui est de l'autre côté de la municipalité. Je veux dire aux jeunes, puis je veux dire surtout aux municipalités, qu'un jeune qui ne persévère pas à l'école ou qui ne réussit pas à l'école, dès 17 ans, il va commencer à se faire dire non. Je trouve ça jeune pour se faire dire non. La réussite scolaire, c'est pas nécessairement que tous les jeunes vont avoir un diplôme universitaire. Il faut que les jeunes puissent obtenir un diplôme qui va leur permettre de faire les choses qu'ils ont le goût de faire dans la vie. Et il faut les valoriser à tous les niveaux. Il faut absolument là, se sentir concerné par ça. Il faut les encourager. Il faut aussi se montrer exigeant quand c'est nécessaire. C'est un peu, encore une fois, d'être égoïste, mais on pense au futur, que c'est ces jeunes-là, les jeunes d'aujourd'hui, qui vont devenir les dirigeants de demain. Même si on n'en parle pas tous les jours,
il faut que quand on jase en famille, que les études, ça fasse partie d'un projet de vie. Chaque jeune qui réussit, qui atteint la diplomation, c'est une réussite pour toute la société et c'est un investissement pour toute la société.